Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission de la série Le goût de l'Abitibi-Ouest. La MRC d'Abitibi-Ouest a comme particularité de compter de nombreuses localités rurales regroupant moins de 500 personnes. Les deux municipalités que nous découvrons ce soir ont comme point commun de compter moins de 300 habitants. Une réalité qui crée une dynamique bien particulière à Saint-Lambert et Rapide-Danseur. OK. La municipalité, elle s'est développée grâce au courage de nos pionniers, OK, qui sont venus défricher notre beau coin de pays. Grâce à leur persévérance, c'est ça qui a fait que notre paroisse s'est réalisée. Pourquoi ils se sont installés ici à Saint-Lambert, à cet endroit-ci, pour défricher, pour s'installer? Bon, on dit que nos pionniers, nos pionnières sont venus ici s'installer de 1922 à 1930, OK? Et c'est grâce à leur courage et le beau coin de pays qu'on a ici qui a fait en sorte que c'est cela qui les a intéressés à venir s'établir à Saint-Lambert. Donc, c'est le paysage, c'est... Oui, le paysage, la beauté des paysages et aussi les terres agricoles, que c'est ça qui les a apportés à s'établir ici à Saint-Lambert, à venir défricher. C'était en friche, c'était du bois, il a fallu qu'ils défrichent. Oui, les premiers qui sont arrivés ici en 1922, il fallait qu'ils soient armés de beaucoup de courage et de persévérance pour réussir à faire ce qu'on a aujourd'hui, un beau village comme ça. Est-ce qu'il y a des colonisateurs, des gens qui ont marqué un peu cette époque-là? Oui, ceux qui, justement, qui sont venus s'établir ici, OK, ils ont fait la construction de plein de belles choses, les écoles, l'église, et aussi on a l'école du village qui est là maintenant. Donc, ça date... Ils sont installés vers quelle époque? En 1922. En 1922. Les premiers colons sont arrivés en 1922. Puis, ils ont été amenés comment? Avec le train? Ils ont suivi le train, quoi? Oui, c'est le train qui les a portés ici. Les premiers sont arrivés et souvent les frères et les sœurs ont rejoint les autres et ainsi de suite, la parenté. C'était une époque, j'imagine, plutôt difficile pour ces colons-là. Ça a été une époque difficile? Oui, parce que quand ils sont arrivés ici, il n'y avait rien. Donc, il fallait qu'ils défrichent pour bâtir leur maison avec les enfants et tout et tout. Donc, ça a été un début d'année très difficile. Robert Paquette, on parle de combien d'entreprises ici à Saint-Lambert? Saint-Lambert, présentement, on parle de 4 entreprises, dont 2 qui sont du point de vue agricole. Et on a 2, donc un sur la fabrication de fournaises et un autre, c'est un dépanneur, resto, ainsi de suite, là, pour accommoder les gens. Si on regardait, lequel secteur est plus important? C'est vraiment l'agriculture? L'agriculture, présentement, donne un gros coup ici à Saint-Lambert, car on a de très vastes territoires. Notre territoire est assez vaste et on a des bonnes terres agricoles. Et c'est ça qui est la priorité maintenant ici, comme c'est là. Je crois que c'est même ce secteur qui vous a amené, vous, ici. Oui, présentement, je ne peux pas dire le contraire. Donc, je ne fais pas d'agriculture présentement, mais mon rêve, c'est de revenir à ça. C'est ça qui m'a apporté ici à Saint-Lambert, l'agriculture, oui. Ah oui. Là, vous avez une entreprise, vous fabriquez des fournaises, ça va bien? Oui, on fabrique des fournaises qui vont à l'extérieur, qu'on commence à voir de plus en plus. Donc, on en a plusieurs sur le territoire et même à la grandeur de la province de Québec. Je pourrais dire même jusqu'à Matane, on a dans le coin de Sherbrooke, ainsi de suite. Oui, présentement, c'est ça qu'on fait, dans le but toujours de revenir à l'agriculture, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, des fournaises? Donc, qu'est-ce qui m'a apporté à faire des fournaises, c'est que je suis soudeur de profession. Et puis, qu'est-ce qui m'a apporté réellement à ça, c'est que je voulais avoir ma propre entreprise, puis avoir quelque chose peut-être pour mes enfants plus tard, ainsi de suite. Est-ce que le fait d'être à Saint-Lambert, ça a des avantages? Ça a des avantages qu'on a. C'est vrai qu'on n'est pas dans la ruralité, disons qu'ils appellent ça pignon sur rue dans des gros centres, mais disons que les taxes sont moins élevées et l'accueil des gens ici est très favorable à avoir une entreprise. C'est ça, c'est l'avantage, le principal avantage, l'accueil des gens? L'accueil des gens, c'est très important. Surtout ici, quand tu t'en vas dans une petite entreprise, tu te juges beaucoup par l'accueil de tes gens. Si tu as un accueil qui est négatif, disons que ça ne t'encourage pas gros à foncer.
Donc, nous autres, ici, à Saint-Lambert, l'accueil est très positif et puis on a l'encouragement de la population. Puis c'est ça et tout là, qui donne une force, qui donne le courage de continuer et tout. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on veut développer, sur lesquels on veut mettre un peu plus d'importance? Dans les années à venir, on va mettre beaucoup l'emphase sur l'agroforestier. On a plusieurs plans à cause de les lots intramunicipaux. On va forcer beaucoup là-dessus. Et puis, on va essayer de forcer tout sur l'agriculture. On veut essayer d'apporter des gens peut-être de l'extérieur de l'Abitibi, donc qui ont des problèmes d'avoir des terres, des vastes étendues, que nous autres, on a en abondance ici là, pour essayer de les attirer à venir par ici, oui. Pour votre entreprise, à vous, est-ce qu'il y a des choses en développement ici? On essaye toujours de développer la grandeur de l'Abitibi. Et même, j'ai été à l'extérieur du Québec il y a 2 semaines, donc la Colombie-Britannique, l'Alberta, pour essayer de développer plus notre produit, oui. Et puis les réponses sont positives? Ça annonce très bon. J'ai encore quelques secteurs que je veux revisiter, mais c'est réellement positif, oui. Chantal Desjardins, comment on peut décrire la vie sociale et communautaire ici à Saint-Lambert? OK. Au niveau social et communautaire, les gens s'impliquent beaucoup. On a vécu l'expérience l'année passée avec les fêtes du 75e de notre village. Et suite à ça, le comité a donné en cadeau une fournaise pour notre église, pour chauffer notre église avec les fonds qu'ils avaient ramassés. Parce que le but du 75e, ce n'était pas de se faire de l'argent. Ensuite, le 75e a dû être dissous. Il s'est formé un comité de soutien qui aide les organismes de la paroisse à s'impliquer tous ensemble pour faire des activités. Donc, le comité de soutien découle du comité du 75e? En quelque sorte, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de membres qui sont restés sur le comité de soutien, mais on a demandé à la paroisse, à la population, à d'autres gens de s'impliquer, eux autres aussi, les divers organismes comme la bibliothèque, les loisirs, la fabrique, l'âge d'or, etc. Le comité de soutien fait quoi en aidant ces organismes? Le comité de soutien, s'il porte bien son nom, c'est soutien, surtout au niveau financier, parce qu'avec il nous restait un peu de fonds. Donc, nous autres, on aide lorsqu'on fait une organisation à financer en quelque sorte, parce que c'est sûr que ça prend du financement pour débuter une activité. Comme là, on prépare un bye-bye le 31 décembre. Donc, les autres organismes sont avec nous autres, mais c'est nous autres qui financent en partie. Et après, on sépare les profits selon le nombre d'organismes qu'on est impliqués. Quels sont les événements ou les activités là, qui reviennent de façon régulière, là, qui vont attirer du monde? On a la Saint-Jean-Baptiste. OK, on innove beaucoup d'année en année. Cette année, on a fait une glissade d'eau pour les enfants et les adultes. C'était spécial et beaucoup de monde ont pris plaisir à y participer. On a aussi, comme je disais, le bye-bye. En gros, c'est les 2 grosses activités qu'on fait. On a d'autres intentions futures pour la chasse, pour les chasseurs. Faire une activité pour la chasse. Et sûrement, on n'est pas le genre de personne qui aime rester à rien faire. Et dans notre village, ça bouge beaucoup. Donc, c'est dynamique là, comme population, comme activité, on fait beaucoup de choses. Très dynamique, je peux te le dire. Si on revient sur la fournaise qui a été achetée, c'est avec l'argent, le surplus du comité du 75e? Oui, l'argent qui nous a resté, on a pris une partie de cet argent-là pour aider notre église au niveau chauffage, parce qu'une bâtisse comme ça coûte, c'est très dispendieux. Donc, on s'est dit que notre but, c'était pas de garder l'argent, c'était d'aider notre communauté. Et en faisant ça, on croit que tout le monde va pouvoir profiter de notre investissement. Pourquoi on a pensé à une fournaise? À une fournaise pour... C'est parce que le chauffage, comme que je disais tantôt, le chauffage, c'est dispendieux. Et si on veut garder notre église ouverte, c'est certain qu'à un moment donné, il fallait faire une nouvelle initiative. Si on avait à décrire, est-ce qu'il y a une couleur? Comment on pourrait décrire là, la vie ici? Est-ce qu'il y a une couleur, quelque chose qui donne une couleur à l'endroit? La population, je sais pas. La population est chaleureuse. Le monde, ils viennent ici, ils trouvent qu'on est accueillant aussi. Et on peut voir par les propriétés des gens que le monde sont très fiers de leur propriété en même temps. Donc, ça jette un bon coup d'œil quand on arrive dans notre village. Merci beaucoup. Bienvenue.
Nous autres, on voudrait voir la municipalité, admettons, comme on parlerait d'une vingtaine d'années d'ici. Il faut voir un peu à l'horizon. Je calcule la possibilité de doubler la population grâce à notre agriculture. Donc, on a un bel exemple ici aujourd'hui, de la ferme Marion, qui a été passée de génération en génération. Donc, M. Marion Paul a acheté de son grand-père. Après ça, lui, il a eu une secousse et puis là, il l'a repassé à son fils, ainsi de suite. C'est un peu ça là, qu'on vit ici à Saint-Lambert parce qu'on a les terres propices pour ça. On veut vraiment là, instaurer un milieu propice à l'émergence d'entreprises agricoles. Les entreprises agricoles et l'agroforestier et tout, c'est donc un grand but. Donc, on s'est fixé de promouvoir ici à Saint-Lambert. C'est un secteur important pour la municipalité. Je pense que la moitié des entreprises... Oui, on pourrait dire une grosse moitié des entreprises, c'est l'agriculture, un peu l'agroforestière qui commence à faire pointe dans la chose, mais l'agriculture, c'est une très, très grande, on pourrait dire une très grande part de notre municipalité. Comme pour la foresterie, le côté forestier, qu'est-ce qu'on a d'avantage ici à Saint-Lambert? Ici, à Saint-Lambert, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a le groupe Dualco qu'on appelle, c'est plusieurs municipalités regroupées. Donc, Saint-Lambert a approximativement 75 des lots qui sont producteurs de bois, comme c'est là. Et puis, on veut essayer de garder cet équilibre-là. On veut attirer des entreprises? Si c'est possible, des entreprises de transformation. Sinon, on a d'autres à l'extérieur, donc qui n'est pas bien loin, d'autres municipalités qui ont les infrastructures à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est vendre notre bois, faire travailler nos gens, le bûcher, donc la coupe sélective, entre autres, et on a quelques coupes à blanc. Puis, reboisement, défrichage. Puis, il ne faut pas toujours oublier le défrichage. Donc, une parcelle, l'aventure, donc, s'il est en friche, le faire, puis accéder pour nos cultivateurs qui aident pour l'agriculture. Est-ce qu'il y a des secteurs nouveaux qu'on veut développer, des choses... On a un peu le tourisme, donc on est en train d'étudier les choses. On a un camp municipal qui est sur le bord d'un petit ruisseau, donc on voudrait essayer de développer davantage. Le tourisme, ça serait important à développer? Oui, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, on va essayer de sortir soit des petits camps de repos, des personnes donc, qui sont fatiguées du tracas de la ville, veulent venir se reposer une fin de semaine, avoir le petit camp, quelque chose, ou une randonnée en forêt, un peu la marche de santé, donc en forêt. Est-ce que c'est des projets qu'on veut développer ou c'est encore des idées? C'est dans des projets futurs, donc on a discuté quelques fois et puis je crois qu'il va aboutir à quelque chose de positif là-dessus. Robert Paquette, merci. Bienvenue. Dans une municipalité de moins de 300 habitants, le dynamisme va se développer d'une façon différente. Et souvent, ce qu'on remarque dans ces municipalités-là, c'est que, premièrement, les gens ont eu à vivre des coupures de services importants. On parle de services postaux, qu'on parle de fermeture d'écoles. Je ne veux pas revenir sur cette problématique-là, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ça a permis aux gens de la place de se regrouper, de développer un sentiment fort d'appartenance, de développer une solidarité entre eux parce qu'ils ont dû se battre et on peut avoir à se battre encore pour garder des services. Alors, c'est des qualités dans une municipalité que l'on peut, mais après ça, se servir, exploiter, dans le sens de dire, quand on est capable de se regrouper, quand on est capable de parler dans une municipalité de solidarité, quand on est capable de mettre en commun nos forces, c'est peut-être des bases, c'est pas peut-être, c'est des bases de l'économie sociale aujourd'hui que l'on parle. Alors, on parle de nouvelles économies en Abitibi-Ouest et ailleurs au Québec, c'est-à-dire on parle de plus en plus d'économie sociale. Ça veut dire l'économie sociale, c'est une entreprise qui va vendre quelque chose, qui va donner un service. Par contre, elle va le faire d'une façon différente dans le sens que
pas qu'elle va le faire différent dans la mise en marché, mais elle va le faire différent. Elle va gérer son entreprise d'une façon différente. Parce que souvent, autour de la table, c'est pas un individu, c'est plusieurs individus. Souvent, c'est quand va être un regroupement, ça va être des travailleurs qui vont se regrouper ensemble ou ceux qui ont besoin du service. On va parler de plus en plus on ne parlera pas nécessairement de bénéfices pécuniaires. On va dire, bien, on veut que l'entreprise, l'économie sociale, vienne à s'autogérer. Par contre, on n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes objectifs de rentabilité. On va parler de bénéfices sociaux. Qu'est-ce que ça rapporte à la clientèle qui est visée? Si on parle de gens de démunis, de personnes âgées, services que l'on peut apporter. Alors, l'économie sociale, c'est une nouvelle façon de développer des entreprises et ça se prête bien dans des petites municipalités, ça se prête bien ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une petite municipalité, souvent, on a développé des qualités qui font qu'on est encore plus près que d'autres pour travailler sur l'économie sociale. L'économie sociale, c'est un sujet sur lequel on reviendra dans d'autres émissions parce que c'est important qu'on en parle et qu'on en développe en Abitibi-Ouest. Léa Boissé, de quelle façon s'est développée votre municipalité? Pour en arriver à la municipalité, d'abord, c'est un peu comme dans toute la province de Québec. C'est les structures religieuses qui ont été mises en place avant d'avoir des structures civiles. Alors ici, la petite histoire de Rapide Danseur ne déroge pas au reste de la province. Non. Historiquement, il faut se souvenir que dans les années 1800, au début des années 1800, il y avait 200 prêtres au Québec. Et à la fin, 50 ans plus tard, il y en avait 2000. Donc, questionnons-nous pas à savoir qui a fait le développement du Québec, c'est-à-dire comme leader. Alors, ici, c'est la même chose. Alors, Rapide Danseur était situé aux limites de 4-5 localités qui nous environnent. Et à partir des années 30, jusqu'en 1939, les autorités religieuses se questionnaient à savoir s'il y aurait ou non une paroisse à Rapide Danseur. Alors, à cette époque, sur le plan religieux, nous étions attachés. Tout le diocèse d'Amos faisait partie du diocèse de Liberty. Mais en 1939, il y a eu un découpage et puis on a créé le diocèse d'Amos. Et puis, le nouvel évêque, Monseigneur Desmarais, a nommé un curé qui avait de l'expérience comme missionnaire de chantier. Alors, il lui a proposé de venir demeurer, séjourner à Rapide Danseur pour C'était déjà Rapide Danseur? Oui. D'abord, il y avait des activités dans le monde forestier, puis dans le monde minier aussi. Il y avait la mine du Parquet au sud, 5-6 km d'ici. Qui était déjà qui avait été mise en opération dans les années 30. Et tout le transport de l'équipement avait été fait par eau, puis tout avait passé par le Rapide Danseur. Alors, la majorité des lots étaient déjà concédés à des colons, mais le service religieux était donné tantôt par Roquemort, tantôt par Galichan, parfois par Palmarol, parfois par Sainte-Germaine et parfois par Duparquet. Alors, c'était là l'objet du questionnement des autorités ecclésiastiques, à savoir. Puis il y avait une masse critique. L'été, ici, il y avait de la drave qui réunissait une soixantaine de personnes qui s'occupaient à l'été long. Puis dans la période des chantiers, bien, il y avait les dépôts des compagnies forestières qui faisaient des opérations autour du lac du Parquet, puis ainsi que le long des rivières qui se jettent dans le lac du Parquet. Alors, donc, il y avait beaucoup de circulation. De sorte que dans les années, à la fin des années 40, on avait 750 de population ici. Ah ouais. Mais en 1939, quelques mois après que le nouveau missionnaire de chantier s'était installé, Monseigneur Charles-Auguste Dion, après avoir examiné la situation, consulté les gens qui étaient en place et fait consensus avec l'évêque, on a décidé de fonder une paroisse. Donc, officiellement, Rapide Danseur devient une paroisse? En 1939. C'est-à-dire, officiellement, ça a été en 1939, avant qu'il y ait eu un curé résident. Et puis, en 1940, on a décidé de construire le presbytère. On a commencé à le construire dans l'automne 1941. Le 6 janvier...
décrivez la vie sociale et communautaire de votre municipalité? Vous savez, la Rapide Danseur a une étendue, un territoire très étendu. Et puis, on n'a pas de centre comme tel, là, dépanneur, de centre communautaire, là, réellement ciblé. Ce qui fait que c'est plus difficile de rejoindre notre population. Par contre, on a quand même des mécanismes qu'on a installés là, avec le Club de loisirs et sports. On a des ateliers de création artisanale. On a aussi une vie communautaire religieuse là, qui est exercée par les personnes là, qui en font partie du groupe. C'est... les gens, ça va aussi par rapport à la population qu'on a. Hein? Puis avec la diversité de leur activité, hein, de leur travail, qui fait que c'est pas évident de rejoindre tous ces gens-là tout en même temps. Par contre, on a beaucoup de participation au niveau des activités récréatives, au niveau des fêtes d'enfants qu'on fait. Là, il y a une bonne participation et c'est super agréable d'organiser quelque chose pour la communauté du Rapide. Pour ce qui est de la vie communautaire, on a plusieurs volets. Récréo-touristique, évidemment. Les gens viennent participer à des activités de mototourisme. Ils viennent faire bénir leur voiture. Ce sont des gens d'un peu de toute la région qui viennent... de leur moto. Leur moto. Oui. Ils viennent, on fait la bénédiction des motos. Il y a aussi les fêtes du patrimoine là, qui s'organisent annuellement. On a des fêtes d'enfants pour Noël qui se font d'année et d'année, à toutes les années. Puis c'est quelque chose que les gens apprécient et qui redemandent. Et puis on a des bons commentaires, fait qu'on se laisse embarquer de leur commencer d'année en année. Donc, c'est très dynamique. Très dynamique, il faut le mettre entre guillemets. Okay. Parce que oui, c'est dynamique lorsqu'on fait quelque chose, les gens participent, on a une bonne participation quand même. On peut dire que la moitié de la population qui sont très impliqués, même au niveau du bénévolat. Il y a des gens qui, on fait juste les appeler, dire on organise quelque chose pour l'Halloween et puis go, tout le monde embarque. Il y a beaucoup de bénévolat aussi qui s'y greffent, ce qui fait un taux de participation agréable, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes tâches et c'est dynamisant. Oui. Pourquoi entre guillemets? Entre guillemets parce que c'est quand même... C'est difficile de rejoindre tout le monde? Oui, parce qu'on a quand même un taux de population âgée et on a une population qui travaille beaucoup à l'extérieur. Comme on n'a pas de centre comme tel, c'est pas évident là, de dire qu'à tous les fins de semaine, on a un bingo. C'est pas réellement le besoin de la population. On répond à leurs besoins, à leurs demandes. C'est pour les enfants, c'est pour le sport. Alors, on y va avec les clubs de danse. On fait de la danse en ligne, on fait de la danse aérobique, on organise des choses pour les enfants. Puis c'est ce que la population demande. Gaston Gadouri, si on vous demandait de trouver la qualité dominante de votre population. Rapide Danseur, qualité dominante. En fait, les gens viennent à Rapide Danseur, s'installent, c'est pour la nature. C'est parce qu'ils aiment la nature. On a un très grand territoire ici, 180 quelques kilomètres carrés. Et ce qui caractérise le secteur, c'est finalement la forêt, l'eau, et les gens aiment ça. Dans le fond, quand ils viennent ici, c'est pratiquement pour ça. Donc, c'est la caractéristique principale des gens de Rapide Danseur. C'est d'aimer une certaine tranquillité, des beaux paysages. Et habituellement, quand ils achètent pour s'installer, c'est la raison. C'est la raison. Ce sont des amants de la nature. C'est une excellente raison. C'est-à-dire qu'ils ont ici ce qu'ils recherchent. D'autre part, comme on est une population assez petite, 200 quelques habitants, ça fait beaucoup de pieds carrés par habitant. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est 1 point quelques habitants au kilomètre carré. Et pour certains, on pourrait dire que c'est un désavantage. Chez nous, on considère que c'est un avantage. Alors, quand on recherche la nature et la tranquillité, on l'a. On l'a. Oui, c'est ce qu'on peut dire de mieux par rapport à nos gens. Qu'est-ce que les visiteurs aiment le plus en venant ici?
Oh, plusieurs choses, dans le fond. Je pense que le nom, et là, vous allez me dire, c'est peu de choses. Le nom, déjà, intrigue. Oui. Rapide Danseur. Par rapport à notre municipalité, c'est pas un colonel dont on ne sait pas quel... Alors, et ça dit ce que ça a à dire, finalement, parce que c'était l'endroit où on s'arrête pour danser. Alors, c'était un endroit de portage. Alors, comme c'est un rapide et que le rapide Danseur est caractérisé par l'endroit où on passait pour la traite des fourrures dans le temps. Alors, comme il y avait beaucoup de kilomètres avant d'arriver en canot, on s'arrêtait ici pour se dégourdir. Oui. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, ce qui intéresse les gens, c'est un peu l'histoire Oui. aussi. Alors, tout l'aspect historique est quelque chose qui intéresse les gens qui viennent ici. Qu'est-ce qui intéresse? C'est ce que nos gens, nous autres, aiment aussi. Alors, c'est évidemment la nature. On a eu la chance d'avoir une église qui a été classée monument patrimonial. C'est pas pour rien, elle a une caractéristique. Et c'est une des seules au Québec qui est classée comme ça pour cet aspect, pour son aspect original et je pense pour la façon dont elle a été bâtie, là, en pierre des champs par rapport... c'est pas un grand architecte, c'est pas une caractéristique. Les gens aiment ça. Les paysages, évidemment, font partie du décor. Il y a une autre caractéristique, peut-être que nos gens aiment, les visiteurs, c'est la diversité de notre population. Remarquez que ça peut peut-être s'appliquer à d'autres villages, là, c'est peut-être pas exclusif, mais il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de professions, beaucoup de gens ici qui ont de diverses professions et qui sont répartis sur le territoire, aussi bien sur le bord des lacs que dans le village. Et cette diversité-là nous donne un petit point additionnel au niveau de l'accueil. Si je ne sais pas si on avait à recevoir un groupe de 50 visiteurs, qu'est-ce qu'on leur ferait voir? Qu'est-ce qu'on leur ferait visiter? Je suis obligé presque de me répéter, mais vous prendrez ce qui vous intéresse finalement. Tout l'aspect historique, les gens ont besoin de se référer et ça, je pense que le visiteur aime ça. OK? Alors, tout l'aspect, quand on dit que le chevalier, le sieur d'Iberville est passé ici, la traite des fourrures est passée par ici, toute l'histoire amérindienne qui est associée à ça, c'est-à-dire comme le lieu est marqué par ça, par ces traces-là, je pense que les gens aiment ça. Et pourquoi ne pas en profiter, tu sais? D'autre part, je pense qu'on n'a pas de grandes usines, on n'a pas de grandes industries. Ce qu'on a autour de nous, c'est un élément de nature sauvage, bien conservé, et on va même s'appliquer dans l'avenir à conserver nos paysages les mieux possibles, parce que c'est eux autres qui rendent notre place attrayante et attirante. Alors ça, c'est des éléments, en plus de certains... Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, en espérant que cette émission vous a plu. À la semaine prochaine pour une autre émission du Goût de l'Abitibi-Ouest.